Bienvenue! Maintenant que nous avons abordé les paramètres de mise en service du chauffage, nous allons mettre en service les paramètres du mode automatique et de régulation. Le menu suivant pour le technicien s'appelle « Réglage du mode automatique ». Le réglage 4.1 T4 Auto C Min configure la température extérieure minimale en dessous de laquelle la pompe à chaleur ne fonctionnera pas en mode refroidissement tant qu'elle est réglée en mode automatique. Réglage 4.2 T4 Auto H Max configure la température extérieure maximale au-dessus de laquelle la pompe à chaleur ne fonctionnera pas en mode chauffage tant qu'elle est réglée en mode automatique. Pensez-y comme la température extérieure à laquelle la saison de chauffage se termine. Le sous-menu suivant s'appelle Temps dBO. Il régit s'il y a une ou deux zones climatiques et comment chaque zone est contrôlée. Il active ou désactive le contrôle du ou des circuits de chauffage en fonction d'une température de départ cible. Si cette option est activée, l'utilisateur final peut alors contrôler cette température de départ manuellement ou sélectionner Auto qui déterminera la température de départ à partir d'une courbe climatique prédéfinie prenant en compte la température extérieure. Paramètre 5.2 Température ambiante. Il active ou désactive le contrôle du circuit de chauffage en fonction d'une température ambiante cible. Si cette option est activée, l'utilisateur final peut alors contrôler la température de la pièce à l'aide de cette interface. Réglage 5.3 Double zone. Active ou désactive la sélection et le contrôle d'une deuxième zone de chauffage dans le système. Si cette option est activée, l'utilisateur pourra contrôler une deuxième zone de chauffage à partir du menu Utilisateur. Le sous-menu suivant pour le technicien est le thermostat d'ambiance. Il détermine si le contrôle des zones s'effectue via le thermostat d'ambiance. Veuillez noter qu'en activant les thermostats d'ambiance sur le système, les pré-réglages de la courbe de chauffe seront désactivés. Dans le réglage 6.1, vous pouvez configurer le contrôle du thermostat d'ambiance de la manière suivante. Non signifie qu'il n'y a pas de thermostat présent et que les zones seront contrôlées comme nous l'avons défini dans le menu 5, soit par la température de l'air détectée par le HMI, soit par la température de l'eau. En sélectionnant Reg Mode, le thermostat contrôle le passage d'une zone de chauffage dédiée à une zone de refroidissement dédiée. Par ailleurs, si vous sélectionnez une zone, le thermostat contrôlera un système à zone unique, par exemple le chauffage uniquement. Enfin, si vous sélectionnez deux zones, le thermostat contrôlera deux zones de chauffage. Examinons quelques exemples de circuits de chauffage ou de refroidissement et les réglages que vous leur appliquerez en fonction de ce que nous avons vu dans les menus 5 et 6. Tout d'abord, un circuit de chauffage contrôlé par la température de départ que l'utilisateur final peut régler spécifiquement ou sélectionner une courbe climatique prédéfinie. Les paramètres de mise en service de ce circuit de chauffage sont les suivants. 5.1 sur oui, 5.2 sur non, 5.3 sur non et 6.1 sur non. Et si nous voulions contrôler ce circuit de chauffage unique via la température de l'air réglée par le HMI, les paramètres de mise en service de ce circuit de chauffage seraient les suivants. 5.1 Température de départ de l'eau réglée sur non, 5.2 réglée sur oui, 5.3 réglée sur non et 6.1 réglée sur non. Ce réglage permet à l'utilisateur final de définir un point de consigne de température ambiante que l'unité doit atteindre, tout en utilisant la courbe climatique prédéfinie pour y parvenir. Si le circuit de chauffage était contrôlé par le thermostat d'ambiance, il s'allumerait simplement lorsqu'il y a une demande et ou s'éteindrait lorsqu'elle est terminée. L'unité visera toujours une température de départ définie par l'utilisateur final pour atteindre la température de consigne du thermostat d'ambiance. La température de départ étant constante, cette solution n'est pas forcément économique pour l'utilisateur final et ne doit donc être envisagée que pour des scénarios spécifiques. Les paramètres de mise en service de ce circuit de chauffage seraient les suivants. 5.1 sur oui, 5.2 sur non, 5.3 sur non et 6.1 sur une zone.
Que se passerait-il si nous voulions utiliser une seule zone pour le chauffage pendant la saison d'hiver, mais pour le refroidissement sur le même circuit pendant la saison d'été? Nous pourrions contrôler cela via le contrôle de la température ambiante sur l'HMI et en sélectionnant Auto dans le menu de l'utilisateur final, la courbe de chauffage et la courbe de refroidissement seront automatiquement suivies, la commutation saisonnière entre le chauffage et le refroidissement étant gérée par les points de consigne de la température extérieure. Les réglages de mise en service pour ce circuit sont les suivants: 5.1 sur non, 5.2 sur oui, 5.3 sur non et 6.1 sur non. Qu'en est-il d'une configuration qui prend en charge une zone de chauffage dédiée pour la saison de chauffage, telle qu'un chauffage par le sol? Mais dans la même zone, nous voulons faire fonctionner une zone de refroidissement dédiée, comme des ventiloconvecteurs pour la saison de refroidissement. Nous appliquerons les réglages 5.1 sur oui, 5.2 sur non, 5.3 sur non et 6 points sur Reg Mode. Une fois encore, cela signifie que le chauffage et le refroidissement viseront toujours une température de départ définie et que le thermostat d'ambiance gérera le passage entre le mode chauffage et le mode refroidissement. OK. Examinons maintenant un système dans lequel nous voulons deux zones de chauffage, fournissant une température non mélangée à un circuit de chauffage, par exemple un circuit de radiateur. La seconde zone fournit une température mixte, par exemple à une zone de chauffage par le sol. Si nous voulions que les deux zones soient contrôlées par la température de départ, nous réglerions 5.1 sur oui, 5.2 sur non, 5.3 sur oui et 6.1 sur non. Pour que les températures de départ soient contrôlées par des courbes de température, il faut sélectionner une courbe pour chaque zone dans le menu utilisateur de l'HMI, sinon les zones de chauffage cibleront toujours une température de départ fixe, ce qui ne devrait être envisagé que pour des scénarios particuliers. Dans une configuration à double zone, la première zone doit toujours être contrôlée via la température de départ, mais nous pourrions alternativement contrôler la seconde zone via la température de l'air. Pour ce faire, nous devrions nous assurer que le HMI est installé dans la seconde zone. Pour mettre en service cet arrangement, il faut régler 5.1 sur oui, 5.2 sur oui, 5.3 sur oui et 6.1 sur non. Enfin, si nous voulions contrôler la demande de ces circuits de chauffage à partir d'un thermostat d'ambiance dans chaque zone, cela désactiverait les courbes pour chaque zone, ce qui signifie qu'un point de consigne de température de départ constante devrait être défini pour chaque circuit de chauffage. Pour mettre en service cet arrangement, il faut régler 5.1 sur oui, 5.2 sur non, 5.3 sur oui et 6.1 sur deux zones. Et voilà pour les réglages du circuit de chauffage. Dans la prochaine vidéo, nous verrons le réglage d'un chauffage supplémentaire pour le système. À la prochaine.